Salut tout le monde, bienvenue dans la Académie, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de la Case de Trop, je vais vous parler de science-fiction. Parce que j'adore ça, hein, ça fait partie de moi, de ma vie, de mon éducation, de mes fantasmes quelque part. La science-fiction est pour moi une merveilleuse façon d'anticiper et d'imaginer l'avenir sous toutes ses formes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ouais, et moi j'ai ma petite idée là-dessus mon pote. C'est parti! Alors bien sûr, il est impossible de faire le tour du sujet en une seule vidéo et c'est pourquoi je vous présente aujourd'hui 3 tomes 1 de séries plus ou moins longues de mes lectures récentes. C'est des bandes dessinées que vous pourrez retrouver assez facilement en librairie parce qu'ils sont pas trop vieux, tu vois, et peut-être en bibliothèque parce que il y a des centaines et des centaines de références et la science-fiction et le 9e art, on va pas se mentir, c'est une histoire d'amour qui dure depuis vraiment un petit moment déjà. Le but de cette vidéo, c'est de vous donner tout simplement envie de le lire, peut-être de l'acheter ou de l'emprunter. Vous aurez compris, lettre d'amour à la science-fiction. Avant de commencer mes reviews, je voulais vous parler d'un podcast que j'ai surkiffé qui s'appelle C'est plus que de la SF, qui est animé par Lloyd Cherry et produit par AQSF. C'est un podcast sur la science-fiction tout simplement. Et il a une petite sœur qui s'appelle C'est plus que de la fantasy. Il me semble que maintenant, pour le coup, c'est animé par Lloyd Cherry et produit aussi par Lloyd Cherry. Dans tous les cas, c'est dinguissime. Il n'y a pas d'autre mot, c'est dinguissime. C'est bien amené, les questions sont pertinentes. Les œuvres choisies, ça peut être de la bande dessinée, des essais, des romans, des films, enfin bref, ça peut être de tout. C'est un passionné, Lloyd Cherry, avec des invités passionnants, des sujets incroyables, pertinents. Ça met toujours le doigt là où il faut. Il n'y a pas de langue de bois, c'est pour les passionnés. Et Lloyd Cherry, si tu passes par là, mon petit pote, continue. C'est merveilleux. On commence tout de suite par le tome 1 de Talion qui s'appelle Racine. La série est complète en 3 tomes. Alors d'aujourd'hui, j'en ai 2 à la maison. C'est scénarisé, dessiné et colorié par Sylvain Ferret. Bon, on va se mettre les choses au clair tout de suite. Glénat, c'est eux qui éditent cette bande dessinée. Ils ont fait un travail tout simplement remarquable. Non mais regardez-moi ça. Regardez-moi ce mélange incroyable entre le mat et le brillant. Bref. De quoi ça parle ? Talion. En gros, c'est pas ouf. On est en plein effondrement écologique et y a une espèce de bactérie qui tue le vivant, qu'ils appellent ça la vermine, je crois, qui contamine l'eau, le sang, le sol, enfin bref, tout. Du coup, c'est la guerre de l'eau et les pauvres qui sont en bas et qui travaillent, eux, ils sont dans la merde hein, pour avoir de l'eau potable et les riches là-haut, eux, ils manquent de rien. Ou presque. Bon, c'est un schéma pyramidal assez classique, hein. En haut t'as les riches et puis en bas t'as Gérard qui est là sur un rond-point avec son gilet jaune qui se fait des merguez en buvant son Ricard, sauf que là, en plus d'être pauvre, Gérard, il aurait même pas d'eau pour mettre dans son Ricard, il y aurait pas de merguez, et à tout moment il serait bouffé par des bestioles. C'est pas ouf. Pauvre GG, il a toujours eu une vie de merde, c'est dingue. Plus sérieusement, j'ai trouvé que l'histoire était vraiment cool. Même si j'ai trouvé que au tout début, c'est compliqué de rentrer dans l'histoire parce qu'il y a énormément d'informations à emmagasiner. Et tu vois, il y a différentes factions, il y a des gens des gens différents qui vivent dans différentes factions, à différents endroits. Du coup, c'était un peu compliqué, mais une fois que t'as capté un peu les tenants et les aboutissants de tout ça, c'est que du bonheur. J'ai trouvé qu'il y avait un petit côté Game of Thrones, tu vois, mais post-apocalyptique. Ah, Kiki tout dur. Et puis ça tire pas mal sur la fantaisie, ce qui n'est pas désagréable. Le personnage de Thaddeus, qui était un protagoniste important, a l'un des plus gros charismes qui m'ait été donné de voir en bande dessinée. Je ne connais pas encore la fin de l'histoire, monsieur Sylvain Ferret, mais j'espère une chose, c'est qu'il ne va pas mourir. Ou alors tu fais un spin-off sur sa jeunesse. Ou comment est-il devenu vagabond. C'est bien aussi. Vous l'avez sûrement remarqué, mais les dessins sont magnifiques. C'est de la pure frappe. Il y a un délire sombre et gothique que j'adore, vraiment. En plus, les scènes de combat sont fluides, sont dynamiques. Chaque case compte. Et la cerise sur le gâteau, les gars, la couleur. J'ai immédiatement remarqué le code couleur de cette bande dessinée et je peux vous dire une chose, c'est du génie. Ce mélange bleu nuit parsemé de rouge étincelant, c'est magnifique. Comme la cover en fait. Et puis tout dépend de l'endroit où tu te trouves, si c'est en dessous ou dessus des nuages, évidemment, ça va avoir un impact sur la couleur. Je dois évidemment ajouter à cela les sujets qui sont traités comme le côté social, la double maternité, le don de soi, enfin bref, c'est ambitieux. C'est beau, c'est chaudement recommandé par la Case du Milice. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de En Mars. Il est sorti aux éditions Daniel Maguen en 2017. Il coûte 16 €, il fait 80 pages. C'est scénarisé par Sylvain Runberg et dessiné par Grune. Pour information, c'est également une trilogie qui, elle, s'est terminée le 4 mars 2021. Et ça, c'est cool, Raoul, parce que l'histoire, elle est complète, tu vois. T'es pas obligé d'attendre comme un blaireau devant ta librairie et de faire chier ton libraire en lui demandant « Excusez-moi, c'est quand qui sort le tome 3000 ?» Putain, tu peux pas regarder sur internet comme tout le monde, hein? Tu peux pas le commander sur Amazon comme une merde? Librairie forever, mon pote. Alors de quoi ça parle? Eh bien c'est très simple. En 2132,
ça y est, c'est bon, c'est plus un fantasme de gros milliardaires américains, on peut aller sur Mars. Mais pour y vivre pleinement et sereinement, bah c'est pas gagné. Et sur Terre, ça commence à sentir légèrement le roussi. Donc il faut se grouiller les miches. Et pour cela, les politiques ont toujours le dernier mot. Ils ont créé des camps de travaux forcés sur Mars. En gros, si tu fais une connerie et que tu prends 5 ans ou plus, tu es automatiquement envoyé sur Mars pour terraformer la planète. Elle est pas belle la vie? Alors dans cette histoire, on va suivre une femme qui s'appelle Jasmine Stanford et qui était inspectrice à la crime à Londres. Elle est arrivée là parce qu'elle a buté la fille d'un ministre pendant une intervention musclée. Oh la boulette J'ai trouvé très intéressant le début de l'histoire, très intelligemment amené, le décor est vite planté, sur le point de vue narratif c'est rondement mené. Il faut savoir que c'est une BD qui ne part pas dans tous les sens, hein. Je veux dire par là que en fait l'auteur nous donne les clés pour nous permettre de kiffer tout simplement notre race, et du coup bah oui, parfois c'est un petit peu verbeux et il n'y a pas énormément d'action dans ce premier tome. Ne me dites pas ce que je n'ai pas dit, hein, c'est ultra cool, mais ce n'est pas le Punisher sur Mars, tu vois. Donc ne vous attendez pas à Pampan la bagarre. Pour ce qui est des dessins, c'est totalement maîtrisé, hein, mais par contre c'est assez sage, hein, c'est pas hémoglobine sur 20 encore une fois, mais c'est très détaillé, dans l'ensemble c'est très détaillé, et vu que c'est un récit qui se prête presque à de la hard science, et ben c'est important. Et c'est cool. La caractérisation des personnages, c'est clairement le point fort de la BD. En plus, il y a un aspect religieux et politique qui vient se greffer à tout ça, qui nous présage vraiment une suite incroyable. Et n'oublions pas que l'on parle d'une gigantesque prison, donc il peut se passer des choses de malade, hein. Tout n'est pas rose, évidemment. Et toi là, tu sais ce que je leur fais au poulet, hein? Et ben d'abord, je les badigeonne de sauce barbecue, et je les mets au four à 200 degrés pendant 2 heures. Parce que j'adore le poulet, moi. Oh ouais. Oh, ça va être bien ça. Franchement, c'est une belle découverte et en plus de ça, il y a un magnifique carnet de croquis à la fin qui est vraiment bien fourni. Et quand on aime la science-fiction, c'est un vrai régal. Donc oui, je vous recommande On Mars. Et pour finir, je suis lu le tome 1 de Olympus Moon qui est sorti en 2017 aux éditions Soleil. La série est terminée et elle compte 9 tomes. C'est scénarisé par Christopher Beck, qui est français, et c'est dessiné par Stefano Raffaele, qui est italien. De quoi ça parle? Grosso merdo, en 2026, on va suivre 4 équipes à 4 endroits différents qui vont découvrir de façon simultanée quelque chose de bizarre. Donc tu as une équipe de chasseurs de trésors qui vont découvrir sous l'eau quelque chose qu'ils ont encore jamais vu. Il y a un gars dans l'Iowa qui lui a des visions sur cette même épave qui est sous l'eau. Il y a une équipe de production télévisuelle qui, elle, veut découvrir ce qui se cache sur la montagne. Et enfin, 3 cosmonautes russes qui, eux, sont envoyés de façon définitive. Hein. C'est-à-dire que c'est clairement expliqué, c'est un suicide. Et ben eux, ils vont découvrir par hasard une énorme dinguerie sur la planète rouge. Pour ce qui est du scénario, c'est assez classique, mais c'est diablement efficace. En fait, Beck, il réussit à t'expliquer que ce que tu viens de voir, ce à quoi tu assistes en fait, c'est grave. On n'est pas sur un délire d'excitation du genre génial, on a possiblement trouvé une nouvelle forme de vie. Non en fait, c'est pas cool, c'est pas une bonne nouvelle. Donc tu la fermes. Hein, et tu fais pas de bruit, parce que ça sent le sapin mon petit lapin. Et puis je connais un petit peu le travail de Beck, hein, notamment avec son Carthago que j'avais adoré. Et je dois bien avouer qu'il y a une belle similitude, surtout avec ce côté un petit peu je fais de la bande dessinée de genre, mais c'est sérieux. D'ailleurs il n'y a pas ou presque pas d'humour dans les textes. Alors ça m'a pas dérangé ni sorti de l'histoire, hein, j'aime bien quand c'est sérieux, mais c'est vrai que des fois une petite soupape humoristique ça peut être cool quoi. Mais j'ai quand même rigolé. Et le seul moment où j'ai rigolé, c'est quand j'ai vu la gueule de ce cosmonaute là. Hein? Vous pouvez pas penser à quelqu'un ce petit bâtard? Il est partout hein. Non vraiment c'est une histoire grave dans tous les sens du terme. Tous les codes de la science-fiction sont scrupuleusement respectés, hein. On y retrouve même de l'exploration spatiale, de l'exploration terrestre et de l'exploration marine. Que demande le peuple? Les enjeux sont grands et t'as l'impression que ça pourrait arriver, donc bah ça fonctionne de ouf, c'est hyper crédible, c'est une dinguerie. Les textes sont de bonne qualité, les personnages sont bien caractérisés. Le seul problème, c'est les interactions sociales entre eux. J'ai trouvé que c'était un petit peu robotique. C'est peut-être à cause du dessin, qui est très bon si vous voulez. C'est un dessin qui est très bon, mais c'est un peu traditionnel, on va pas se mentir. Le seul problème, c'est que pour ce qui est de la dynamique du mouvement et compagnie, j'ai trouvé ça pas ouf du tout. J'ai l'impression qu'ils prennent tout le temps la pause. Non mais laisse tomber, c'est nul. C'est statique. Et même dans l'eau, frère, t'as pas cette sensation de mouvement, alors que c'est quand même pas très compliqué, à mon sens, de laisser une traînée ou un mouvement derrière. C'est vrai que même dans l'eau, ils sont statiques, quoi. Et ouais, c'est un peu dommage. Clairement, c'est une lecture blockbuster. J'ai beaucoup aimé, on va pas se mentir, ça fait du bien. Et surtout la fin. La fin, elle te ramène une couche de mystère qui te donne juste envie de lire la suite. Donc oui, je recommande également Olympus Moon. Et voilà mes petites perruches, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai kiffé découvrir ces 3 premiers tomes. Je pensais vraiment pas que j'allais aimer les 3 et en fait c'est le cas. Si je devais vous en conseiller une seule, et ben en fait je pourrais pas le faire. Parce qu'elles sont vraiment toutes les 3 bien différentes, bien distinctes les unes des autres. Et ça fait plaisir. Parce que Talion, bah j'ai rarement pris une claque comme ça, visuellement je veux dire.
L'histoire est dingue, mais alors visuellement c'est de la folie, c'est teinté de fantasy, franchement c'est hyper intéressant. Ranma c'est tout à fait ce que j'aime, hein, quelque chose d'assez détaillé et de pas trop déconnant par rapport à ce qui pourrait arriver plus tard. Et Olympus Mons a posé les fondations d'une histoire qui à mon avis va me dépasser. C'est quand même une histoire sur 9 tomes, donc c'est une anthologie incroyable. J'ai vraiment hâte de me lire la suite parce que ça présage vraiment que du bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si t'as kiffé lâche un like et abonne-toi. Dis-moi dans les commentaires pour toi quelle est l'œuvre de science-fiction l'ultime, c'est-à-dire que ce soit tout médium confondu, on s'en fout, hein, que ce soit la planète des singes, en film, en bouquin, en jeu vidéo, en suppo, bref tu me mets ça dans les commentaires. Suis-moi sur Twitter, Insta et TikTok. Sur ce je vous fais d'énormes bises, prenez soin de vous et à très bientôt dans la cave.